Depuis cet automne, nous avons une nouveauté à Horizon FM, la chronique Ado, réalisée en collaboration avec des élèves de l'école secondaire des Julies. Et pour cette deuxième chronique, j'accueille Jean-Christophe Labrie, bonjour. Bonjour. Ainsi que Amy Turcotte. Bonjour Amy. Allô. Alors, notre thème ce mois-ci, ce sera les réseaux sociaux. En fait, vous avez grandi, bien entendu, avec Internet, avec le web et aussi avec les réseaux sociaux. Et c'est un outil, bien sûr, à apprivoiser. Nous, pour les adultes, parfois, ça peut nous sembler bien mystérieux et bien épeurant, mais là, on va avoir votre point de vue sur les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir les réseaux sociaux que vous utilisez. Quels sont les réseaux les plus populaires? Moi, j'utilise Facebook, plus particulièrement parce que on peut s'organiser là-dessus avec dans des groupes pour organiser des choses. Oui. Ben moi, j'utilise Snapchat, Instagram, puis aussi Facebook, comme Jean-Christophe. Alors, vous maîtrisez la plupart du temps plusieurs réseaux sociaux qui vont vous servir à différentes choses. J'imagine, quelle place ça prend dans vos vies? Les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose que vraiment là, vous utilisez à tous les jours? Oui, parce que on peut s'informer sur l'actualité. Aussi, on peut s'organiser des rencontres avec nos amis ou même des tournois comme de hockey ou de soccer. Alors, ça ne vous sert pas que pour rester en contact amical avec les autres, ça vous sert aussi d'organisateur pour votre vie sociale. Oui, ouais. C'est ça. Et aussi, bien sûr, vous en avez parlé, ça vous sert aussi pour vous informer. Comment vous vous informez avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va aller attirer votre attention? Dans le fond, c'est comme on a dit tantôt, là, on fait des groupes, puis on ajoute des personnes comme qu'on veut faire des choses avec, des parties, des tournois comme Amy a dit, c'est ça, on se parle là-dessus, puis on organise ça. Ça peut aussi être sur des posts Facebook, comme on peut voir qu'est-ce qui s'est passé, comme pas des accidents, mais des informations comme ça. Des publications. Et est-ce que c'est vraiment là, des informations concernant vos amis ou vous allez aussi peut-être regarder ce qui se passe du côté de l'actualité, si on parle de politique, de nouvelles concernant peut-être vos vedettes préférées? Est-ce que vous vous en servez aussi de cette façon-là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde? Oui. Souvent, parce que à cette heure, c'est pas mal, on lit plus les journaux, on lit plus sur nos téléphones. Fait qu'on regarde sur Facebook, Instagram ou Snapchat. Et est-ce que vous savez des fois faire la différence entre ce qui peut être une fausse nouvelle et ce qui est vraiment là, quelque chose de vrai? Est-ce que vous êtes attentif à ça? Est-ce que vous êtes assez vigilant pour ne pas partager de fausses nouvelles? Bien, c'est sûr qu'il faut l'être en regardant surtout les utilisateurs qui publient sur les réseaux sociaux. Puis aussi, ce qui est publié, en fait, on regarde comme c'est quoi l'information qu'ils nous donnent. Des fois, c'est trop poussé. Qu'est-ce qu'ils disent? Et comment vous avez appris à faire cette différence-là? Est-ce que c'est par vous-même? Est-ce que c'est à l'école, certains professeurs qui vous ont peut-être enseigné à utiliser les réseaux sociaux? C'est sûr que certains professeurs nous ont montré qu'est-ce qui a de l'air de vrai puis qu'est-ce qui est aussi faux. Mais je crois que par nous-mêmes, on est quand même capable de se trouver là-dedans. Vous avez un assez bon esprit critique pour faire la part des choses. Oui. Évidemment, en tant que parent, on voit souvent passer des informations, des nouvelles concernant l'intimidation qui se fait par les réseaux sociaux, des histoires là, vraiment qui ont dérapé, ça peut être de fausses rumeurs ou encore, on l'a vu malheureusement, là, des jeunes qui se sont même suicidés parce qu'ils avaient été victimes d'intimidation par les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez été témoin de situations là, vraiment là, qui ont dégénéré là, sur les réseaux sociaux? Dernièrement à l'école, il y a eu des publications sur Instagram de personnes qui ne voulaient pas se retrouver là-dessus. Puis ça devait pas être fun pour les personnes. C'est surtout pour rire d'eux aussi. Alors, vous avez vécu ça là, des fois dans des cercles d'amis, en tout cas des gens que vous fréquentez à l'école qui ont été victimes de ça. Et
comment vous réagissez quand vous voyez passer des choses comme ça peut être des fausses rumeurs ou pour rire des gens? Comment vous réagissez? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous trouvez que ça va trop loin? Ben, disons, c'est pas comme dans la vraie vie. Si, mettons, tu vois quelqu'un se faire intimider dans la rue, c'est sûr que tu vas aller l'aider, mais sur les réseaux sociaux, disons, c'est plus compliqué. Des fois, il y a des faux comptes aussi, donc on peut pas vraiment aller dire que c'est telle ou telle personne. C'est difficile d'identifier qui part ces choses-là parce que c'est des faux comptes, bien souvent. Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre fin à ça? Est-ce qu'il y a une façon pour vous d'en parler ou de dire qu'il faudrait arrêter de le faire? Ou si vous réagissez vous-même sur les réseaux sociaux pour essayer de mettre fin à ça, vous avez peur d'être la prochaine victime? C'est sûr qu'on peut signaler les publications sur les réseaux sociaux. Puis dans la vraie vie, on peut aller voir les gens qui se font intimider puis de demander tu penses que c'est qui? Parce que des fois... De l'aide aux adultes. Ouais, aussi de l'aide aux adultes, ça l'aide. Et est-ce que dans ce genre de situation-là, là, vous avez dit qu'il y en avait eu dernièrement à votre école, est-ce que les professeurs sont au courant? Est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils essaient de vous aider? Oui, ils nous ont aidés, comme la directrice est venue au moins 2 fois, je crois, dans nos classes nous parler sur ce sujet-là, de quoi faire puis de quoi faire aussi. Puis aussi, il n'y a pas juste les enfants qui font de l'intimidation, les adultes aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, vous les voyez, les adultes qui vont des fois aller trop loin dans des commentaires, pas nécessairement concernant des jeunes, mais ça peut être des situations dans nos villes, dans nos municipalités, puis là, les gens se mettent à s'engueuler virtuellement. Ça, vous le voyez, le voyez de la part d'adultes. Oui. Alors, auriez-vous un message à leur lancer à ces gens-là? Ben, de faire attention à ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas juste les enfants non plus qui sont pas capables de se contrôler là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'adultes. Alors, c'est un beau message, ça, parce que c'est nous aussi, comme parents, comme adultes, on a bien entendu à faire preuve aussi de civisme sur les réseaux sociaux, puis on sert d'exemple, et on sert d'exemple à nos propres enfants. Alors, faut faire attention, pas toujours lancer la pierre aux jeunes, mais peut-être se regarder nous-mêmes. Hein? Ouais. Et connaissez-vous un petit peu justement peut-être les codes d'éthique à utiliser avec les réseaux sociaux, mais aussi avec les cellulaires, parce que vous les avez pas mal toujours partout, puis ça sert pour enregistrer, ça sert aussi pour prendre des photos. Est-ce que vous connaissez un petit peu le code d'éthique d'utilisation? Premièrement, pas publier des photos comme qui peut nuire à quelqu'un. Si tu veux pas te faire prendre en photo, tu prends pas la personne en photo. En classe, on n'a pas le droit de prendre la classe en photo ou juste pas utiliser l'appareil photo dans la classe. Alors, vous connaissez déjà un petit peu quoi faire, quoi ne pas faire avec un téléphone cellulaire. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec les professeurs qui interdisent les téléphones en classe? Ben ouais, c'est leur choix, c'est eux qui décident. Ben, il y a des professeurs qui ça leur dérange pas, mais les autres qui veulent pas, ben on les prend pas. C'est pas plus pire que ça. Parce qu'il y a certains professeurs qui vont parfois le permettre, mais vraiment du côté peut-être plus pédagogique, si vous avez des recherches à faire, on va vous permettre d'utiliser votre Même, cellulaire. on peut écouter de la musique des fois pendant qu'on fait des travaux. Okay. Ouais. Alors, c'est un petit peu à chacun des professeurs de dicter ce qu'il veut dans sa classe, puis vous êtes bien d'accord avec ça. Ouais. Et en terminant, il y a quelques jours, il y a un sondage qui a été fait du côté des États-Unis. On a demandé à des jeunes, justement pour les réseaux sociaux, est-ce que dans leur vie, ça avait un côté plus positif que négatif? La majorité avait répondu que c'était plus positif l'utilisation des réseaux sociaux. Dans votre cas, est-ce que c'est aussi la même chose? Vous y voyez surtout du positif? Ben oui, c'est sûr. Oui. Alors, vous ne pourriez plus vous en passer, j'imagine, dans des réseaux sociaux? On serait capable de s'en passer. Ben, c'est rendu qu'on se parle pas mal juste là-dessus. Ben oui, on va dehors, on peut s'organiser des choses, mais quand on a des choses à dire, on se le dit là-dessus. Puis Alors pour vous, c'est plus simple de vous organiser avec les réseaux sociaux puis de rester en on contact. serait capable de s'en passer pendant longtemps quand même. Alors merci beaucoup de votre point de vue sur l'utilisation des réseaux sociaux. Jean-Christophe Labrie et Émile Turcotte, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.